Bonjour à tous, bonjour de m'avoir invité à continuer avec vous cette série des péchés capitaux. Le péché que nous allons aborder aujourd'hui, c'est un péché incontournable. Incontournable. Je sais que vous vous attendez à cela. Et peut-être que vous vous dites comment il va s'y prendre. Peut-être que vous vous dites, il faut qu'il nous donne des recettes, il faut qu'il nous dise ou qu'il nous rende des spécialistes dans la pratique de la luxure. Il s'agit de la luxure. La luxure, c'est-à-dire le grand plaisir qui habite l'homme. Tout homme, pas seulement des animaux, même tout homme est marqué dans son histoire par la luxure. Le plaisir sexuel. Le plaisir sexuel dépasse tout plaisir, c'est la plus grande préoccupation de l'homme. La plus grande préoccupation de l'homme. L'homme trouve son plaisir non dans le royaume de Dieu, non dans la parole de Dieu, ça ne l'intéresse pas, même pas sur son compte bancaire. Ce qui l'intéresse, c'est le sexe. Il suffit de sortir de la salle, regarder les publicités que l'on nous présente dans la société. Ça renvoie au sexe. Sexe comme marchandise, sexe comme proie, sexe comme préoccupation. Vous savez, ce plaisir, c'est un plaisir terrible qui fait l'histoire de l'homme. Combien pratiquent la masturbation à cause de ce plaisir? Parce que la tête est remplie de ce désir. Combien passent le temps à l'ordinateur, à la télévision, à regarder ce qui les excite, les pousse à se faire plaisir soi-même ou à considérer l'autre comme étant son instrument. Et c'est là que la luxure devient péché. C'est là où cela devient péché. La luxure est inscrite dans l'histoire de l'homme qu'il naît. Depuis l'enfance. Il suffit de voir les enfants qui grandissent. Tout d'un coup, le garçon qui voit la fille nue remarque qu'il y a quelque chose que lui détient dans son corps qu'il ne retrouve pas à la fille. La fille remarque, mais la fille ne pose pas de questions. Elle reste dans la pudeur, dans son intimité, dans sa honte. Mais les garçons posent la question. Maman, pourquoi il n'est pas comme moi? Les garçons remarquent la différence et aussitôt veulent savoir, veulent découvrir. Et les garçons grandissent avec ça sans rien dire. Ça devient sa préoccupation. Il faut que je découvre pourquoi elle n'est pas comme moi.
Qu'est-ce qui est caché là-dedans? C'est ça. Qu'est-ce qui est caché? Parce que moi, je vois comment je suis. Il n'y a rien qui est caché. Mais en elle, je crois qu'il y a quelque chose qui est caché. Et c'est cela qui pousse l'homme à considérer l'autre comme sa proie. On devient comme des animaux. Vous voyez des animaux. Et quand les lions ou les boas à la recherche de sa proie, vous voyez comment il se comporte. Très attentif, très gentil, très doux. Parce qu'il y a quelque chose à gagner. Parce qu'on veut gagner son plaisir. On ne pense pas au plaisir de l'autre d'abord. On pense à son propre plaisir. La luxure. Du coup, on ne s'inquiète pas de la pureté. La pureté ne nous dit rien. Et ce grand plaisir physique couronne tout dans notre vie. Couronne tout. La vie est conditionnée par ce grand plaisir. Ça devient l'unique plaisir au monde. Le plaisir des relations sexuelles. On n'en a pas, on se prend la tête. Ne soyez pas surpris d'apprendre qu'il y a des pédophiles, d'apprendre qu'on peut sortir avec son fils, on peut sortir avec sa fille. Ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris. Parce que la relation sexuelle devient le centre de tout. Le centre de tout. On a sa femme à la maison, on a une maîtresse. Si ce n'est pas possible, je vais chez la maîtresse. Chez la maîtresse, ce n'est pas possible, bon, j'essaie de trouver. Et il y en a plein, j'essaie de trouver, peu importe, l'essentiel, que je trouve mon plaisir. Alors, il y a un autre lieu qui est complexe. Le plaisir de la bouche. Le plaisir de la bouche, c'est limite aux papilles gustatives. Pourquoi? Parce que le plaisir sexuel ne se limite pas seulement à l'orgasme. Non. Il y a avant-goût. C'est comme un repas. Comme un repas. Le repas principal. Vous vous rendez compte, c'est comme si on était au restaurant. L'entrée, l'apéritif, l'entrée, on arrive au repas. Et on se donne des moyens. On se donne des moyens. Parfois je dis, moi je ne m'étonne pas de voir des gens fumer tout le temps, ou sucer des bonbons, sucer des doigts tout le temps. Ah, il faut aller plus loin, se poser des questions. Ils sont attachés à quoi? Ils sont attachés à quoi? Je suis attaché à quoi? Nous sommes attachés à quoi?
le corps. Non seulement le corps, mais c'est une partie du corps qui nous intéresse. Comme je disais à une fille, je disais non, les garçons, il ne faut pas dire qu'il t'aime, il ne faut pas dire qu'il est intelligent. Rien ne prouve qu'il est intelligent, rien ne prouve qu'il t'aime. Ce qu'il amène chez toi, ce n'est pas ton corps à toi. Ce qu'il amène chez toi, c'est ce qu'il n'a pas. Lui, il a le corps. Comme toi, tu as le corps. Mais ce qu'il n'a pas, il veut vérifier. Ce qu'il ne trouve pas chez lui, il dit, je vais vérifier chez l'autre. Pourquoi il vient vérifier chez toi? Parce qu'il commence par voir ta composition. Il voit, là, il y a les seins, ici, il n'y en a pas comme ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces seins-là? Pourquoi il a des soutiens-gorge, moi, j'en ai pas? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? La luxure. La luxure, c'est le péché qui fait que tout soit centré sur le sexe, tout soit centré sur son plaisir. On se crée des moyens pour se faire plaisir et on considère l'autre comme son instrument. Comme son instrument. La preuve, on se prend, on se dit oui, ça se casse gratuitement, sans remords, sans se dire on a blessé l'autre. Non. Pourquoi? Parce que de part et d'autre, on a pris son corps comme étant un instrument de plaisir. Et il y a un auteur qui dit, l'orgasme n'est pas la finalité de l'acte sexuel. L'orgasme est ordonné au don. Le don d'une personne à une personne de l'autre sexe est le don de la vie. La jouissance sexuelle est un surcroît, un couronnement hautement désirable, mais non constitutif de l'acte sexuel. C'est ce qu'il faut comprendre. Parce que quand on ne comprend pas cela, on ne va pas penser à l'autre dans l'acte sexuel, l'autre ne va pas jouir et on va s'en foutre. Permettez les termes. Et comme l'autre ne peut pas se plaindre, il y a toujours une personne qui subit. Mais laquelle? Et du coup, ça devient sujet de dispute. Comme disait cette femme, mon mari, mais mon mari, c'est comme le pain au lait. Vous voyez, elle appelle son mari pain au lait. C'est-à-dire, le pain, tu prends le pain, tu mets au lait, le pain est fini. Vous voyez qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement parce qu'elle s'est plaint que son mari ne peut même pas faire 2 minutes. Le temps de monter, il a libéré, et voilà, c'est fini. Pain au lait. Tu prends le pain, tu mets dans le lait, le pain, voilà. Parce que le mari lui-même a cherché le problème. En allant chercher une femme, sans prendre des dispositions, il se retrouve avec un titre honorifique et honorable, pain au lait. Mais si on savait que le vrai plaisir, comme dit Pascal Hide, le vrai plaisir, la jouissance sexuelle s'inscrit dans une histoire. Mais votre histoire doit être
l'histoire sacrée. Parce que vous venez d'abord de Dieu. Est-ce que vous vous posez la question, après notre séjour sur cette terre, nous irons où? Vous vous êtes posé cette question? Qu'après votre pèlerinage sur terre, vous irez où? Est-ce que là où vous irez, il y a le plaisir sexuel? Il y a la luxure? Il y a la luxure? Il y a Dieu. Il y a Dieu qui embrasse tout le monde d'un grand amour, du même amour. Pourquoi? Parce que nous sommes d'abord, notre corps est d'abord le temple du Saint-Esprit. Notre plaisir, c'est la recherche d'abord du Saint-Esprit dans notre vie. Et quand on a l'Esprit Saint, l'acte sexuel devient le lieu de prière, comme Tobie et Sarah dans la Bible. Ils ont prié. Ils n'ont pas eu honte. Mais pourquoi vous avez honte? Si vous attendiez que je vous donne des recettes, mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. Je vous apporte la solution vous disant que vous devez vous libérer de cela. Ça ne peut pas être une préoccupation. La recherche du plaisir. Rythmer la vie, centrer la vie sur la vie spirituelle. Prier. Pour que ça soit un lieu de bénédiction et non un lieu de souffrance, un lieu qui fait peur. Vous savez, il y a beaucoup de femmes qui se sont lancées au point de devenir des instruments par peur. Si je ne m'y mets pas, si je ne suis pas ce que l'homme dit, il va me quitter, il va m'abandonner. Mais qui a fait que cette femme devienne instrument, devient votre esclave et la peur? Nous devons y réfléchir. Il faut chercher le plaisir d'abord en Dieu. Être comblé de l'Esprit de Dieu. Pour que personne ne soit considéré comme un instrument. Pour qu'on ne tombe pas dans le péché en posant un tel acte. Toute luxure est un péché. Péché parce qu'elle brise l'autre. Elle brise la personne qui est créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Elle brise la personne elle-même. Elle brise Dieu. Toute luxure, c'est un péché. Ce n'est pas un petit péché, ce n'est pas un grand péché, c'est un péché. C'est un péché qui fait fuir l'Esprit Saint en nous. Qui brise tout. Parce que la luxure te dit dans ton cœur, il faut posséder l'autre. Il faut le posséder, il faut la posséder, la chosifier.
le corps de l'autre devient un instrument. Un instrument juste pour ma jouissance. On tombe dans la concupiscence. Parce que la concupiscence réduit l'autre à son corps. Juste ça. Juste ça. Ça devient mon instrument de plaisir. Je cherche quelle est la partie désirable dans le corps de l'autre. Dès que je trouve la partie désirable, la partie qui m'intéresse, je focalise mes énergies sur cette partie. C'est cela la concupiscence. Cette partie devient l'objet de plaisir, de mon plaisir à moi. Petit à petit, ça va tenter l'autre, ça va tenter l'autre, ça va entraîner l'autre dans la chosification, dans l'instrumentalisation. Oui, chers amis, il y a Pascal, il disait, une femme dénudée dans une publicité de lingerie affichée, mes seins peuvent se passer de mon ex, mais pas le contraire. Pas le contraire. En d'autres termes, mon banquier me préfère à découvert. Pour cette raison, les films porno évitent souvent les visages, comme le dit le sociologue Jean Baudrillard. Souhaiterais-je être regardé? Est-ce que vous souhaiterez qu'on vous regarde comme vous êtes en train de détailler le corps d'une femme que vous voyez, ou comme des êtres responsables, adultes, mûrs et dignes de confiance? Parce que la luxure, comme je l'ai dit ce tantôt, conduit à l'adultère. Conduit à l'adultère. Que vous le vouliez ou pas. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme. L'adultère, mais c'est partagé. C'est partagé. Vous savez, même si à la société moderne, je vous raconte une histoire. Chez moi, il y a une feuille. Une feuille minuscule. Comme l'homme dote la femme, l'homme paye cher. L'homme ne veut pas que la femme soit infidèle, qu'il y ait l'adultère dans le couple. Même si l'homme peut aller ailleurs, mais l'homme ne veut pas que la femme soit infidèle. Parce que sa famille a payé cher, a payé la dot, avec tout ce qui suit. Alors qu'est-ce qu'on fait? Les parents de l'homme remettent au garçon qui se marie cette feuille. Et il va s'en servir. Du coup, le jour où la femme sort avec un autre homme, ils se collent comme colpatex. Ils ne peuvent pas se détacher. Même pas à l'hôpital. Du coup, ça devient sujet de médias. Ça crie partout.
qu'est-ce qui se passe? Telle femme est sortie avec un monsieur, ils se sont collés, ils se séparent pas. Donc vous voyez, jusqu'où l'objet des plaisirs devient lieu de honte, de pleurs. Parce que la honte là, c'est pas seulement la honte pour la fille, mais pour toute sa famille, ses parents qui ont pris la dot. Parce que ses parents doivent, pour que les hommes, pour que cette fille se détache du garçon, il faut que la famille de la fille rembourse tout. Pas la moitié. Donc vous voyez, ce jour-là, la famille de la fille doit s'endetter pour tout rembourser. Et après avoir remboursé, le garçon sait ce qu'il a à faire. Puis les deux amants qui commettaient l'adultère se détachent. Et quand ils se détachent, l'homme perd automatiquement, l'homme perd son sexe. Vous me direz, mais comment il va faire pour uriner? Mais il va se servir de son anus. Il n'aura plus de sexe. Et je l'ai dit, je sais que les gens de chez moi vont suivre cette conférence. Ils savent de quoi je parle. Il y a des traditions comme ça. Il y a des traditions comme ça, on ne blague jamais avec la femme de l'autre, on ne blague jamais avec le mari de l'autre. Parce que dans ces traditions, le mariage, c'est la vie. Ce n'est pas un lieu de plaisir, mais c'est un lieu vital. La luxure. Personne n'est considéré comme un objet, comme un instrument. Personne ne peut centrer sa vie sur le plaisir sexuel, ni sur le sexe, ni sur le corps. En regardant le corps de l'autre, on ne s'y attache pas. On regarde comme étant un corps ressuscité, parce que l'autre est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, que l'autre soit baptisé ou pas. L'autre mérite le grand respect et sa dignité dans la société. Je vous remercie de m'avoir invité à cette conférence. Je vous remercie d'avoir été attentif ou pas, mais d'avoir suivi mes propos. J'accepte, vu l'ampleur de la problématique, aujourd'hui, j'accepte 10 questions, parce que je vous vois déjà en train de vous agiter. Je sais qu'il y a des questions. J'accepte 10 questions. Oui, comme il est en train de me dire, il n'y a pas de problème, Christian, on va revenir, je vais revenir sur cette conférence prochainement, il n'y a pas de problème, mais on accepte 10 questions. Merci et je vous remercie.